Bienvenue dans l'actualité de ce mardi 30 août 2016 dans les Hautes-Pyrénées avec les vacances scolaires qui se terminent, une rentrée scolaire qui est programmée dès jeudi dans les différents établissements. Pourtant, l'été se poursuit sur Tarbes et les Hautes-Pyrénées avec un week-end qui s'annonce animé, voire même très animé avec l'arrivée du premier festival de Rockabilly à Tarbes. Ce sera dès ce mercredi sur la place de la mairie, au Jardin Massé et à la Gespe. Les amateurs du rock des années 50 et 60 seront à la fête durant 4 jours avec bananes et cuir de rigueur. De nombreuses animations qui seront proposées pour les enfants comme pour les adultes. Ce sera de mercredi à samedi avec notamment des manèges, des stands de vinyle ou encore des concerts en plein air où vous pourrez découvrir The Stamps, Mr. White ou encore The Shadows. Et le soir à la Gespe, Crazy Cavan mais aussi The Restless seront en concert. Donc ce qui va se passer en dehors de la partie spectacle pur et dur, il va y avoir un grand marché vintage sur la place Jean Jaurès, avec des stands qui vont vendre des vêtements d'époque, qui vont des disques. Alors Beat effectivement c'est un événement parce que c'est vraiment le plus grand label de rockabilly quasiment en Europe. Il va y avoir un marché, un manège rock'n'roll, un manège rockabilly qui est superbe. Je l'ai vu samedi sur un festival à Montesquieu. C'est super, c'est que des voitures anciennes avec un animateur, le gars qui fait tourner le manège carrément, c'est un Tellyboy qui est batte, etc. Et de temps en temps il sort avec sa contrebasse, il joue des morceaux de rock'n'roll pour les gosses, c'est super. Et puis des défilés de voitures, Cadillac. Il y aura aussi un barbier qui fera des coupes années 50, années 60. Toi, avec ça, voilà, faire les pattes qui sont obligatoires. Pendant que l'été se poursuit, la rentrée politique se prépare dans les différents partis politiques avant les primaires à droite et à gauche. Avant la fin de l'année, l'UDI a réuni ses adhérents des Hautes-Pyrénées en fin de semaine dernière pour accueillir Laurent Hénard, le président du parti radical. L'occasion pour le maire de Nancy de soutenir le candidat local de l'UDI aux législatives. Ce sera Gilles Craspaille, mais aussi de rappeler la volonté du parti centriste de ne pas participer aux primaires organisées par le parti Les Républicains. Ils attendront le résultat du vote des militants des Républicains pour décider s'ils participeront à la campagne présidentielle avec leur propre candidat ou bien en soutenant un candidat déclaré. Donc on est, nous, personnellement, très ouverts sur la préparation de la présidentielle. On a deux exigences. La première, c'est que sur les valeurs, sur les propositions, ce que défendent les radicaux soit pris en compte. D'où la publication du manifeste radical qui sera fait à la mi-septembre. On a fait un travail pendant une année avec les fédérations pour préparer le programme du parti sur les sujets qui touchent à l'éducation, à l'économie, à la protection sociale, à l'Europe, bien sûr à la sécurité, à la laïcité, parce que c'est des valeurs qu'on a toujours défendues. C'est même dans le génome de départ du parti radical, la laïcité. Puis deuxième exigence, c'est soutenir un président qui ouvre le pays. Voilà. Moi je crois que le pays a besoin de renouvellement, il a besoin de recomposition politique. Si on resserre aux Français la même soupe qu'en 2012, on fait le jeu du Front National. Dans les faits divers, un ULM qui s'est écrasé en début de nuit lundi sur la commune de L'Aslade entre Tarbes et Tournaille. Le petit avion avait décollé de Blois pour se rendre à l'aérodrome de La Loubère. Deux occupants étaient dans l'appareil qui s'est écrasé pour une raison qui est encore indéterminée. Rapidement, les gendarmes et les sapeurs-pompiers du secteur se sont rendus sur place pour rechercher l'ULM. Un des occupants a été retrouvé mort tandis que l'autre a été blessé. Il a dû être hospitalisé. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de l'accident. Le sport avec le Tarbes Pyrénées Rugby qui est prêt pour une saison en Fédéral 1. L'objectif des hommes de Marc Dantin, retrouver l'élite et la Pro D2 dès la fin de la saison. Pour cela, une nouvelle équipe a été constituée dont la photo officielle a été réalisée vendredi soir avant la rencontre amicale face à Valence d'Agen. Un match qui a vu le TPR s'imposer très largement. Première rencontre officielle de la saison de Fédéral 1, ça sera le 11 septembre face à Saint-Nazaire et ça sera à l'extérieur. L'agenda de vos sorties sur Tarbes pour les prochains jours, c'est d'abord ce festival de Rockabilly qui vous attend mercredi au Jardin Massé à 15 h avec les Oreilles Rouges. C'est un spectacle que vous pourrez aller découvrir en famille. Puis sur la place de la mairie à 19 h avec Lily Swing. Et puis notez les horizons numériques qui s'installent samedi et dimanche. Ça sera à l'abbaye de l'Escaladieu dans les Baronnies pour des spectacles et des concerts en plein air.
Côté météo, le soleil reviendra vraiment ce mardi 30 août sur Tarbes et le département malgré quelques nuages en montagne dans la journée. Il fera 14 degrés au réveil, 25 degrés pour l'après-midi. Sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, vous avez rendez-vous avec l'été d'HP Hour où Steve vous propose les meilleurs moments de la saison. Cette semaine, il s'est installé dans les Landes à Cabreton. Et puis bien sûr, toute l'actualité en vidéo avec tous nos reportages à retrouver sur notre site hptv.fr, également sur Facebook à travers nos différentes pages, sur les réseaux sociaux également, sur Twitter, Google+, sur YouTube et Dailymotion pour suivre nos pages consacrées à toute l'actualité en vidéo et nos programmes télé. Belle journée à tous.